Shalom mes chers amis, Shlomo Shish de Jérusalem pour la fête de Pessah. Eh bien, nous avons déjà parlé de Karpas en disant qu'il réveille l'appétit et que les sages d'Israël n'avaient pas peur de réveiller la matérialité, l'appétit, bien que des accents très importants qui est donné dans la fête de Pessah est lié avec la volonté de sanctifier et la volonté d'une spiritualité, de comprendre notre être qui s'appelle le peuple juif et la délivrance et l'être libre. Et il paraît d'une certaine manière que un trop grand appétit matériel, une trop grande demande de manger pourrait alourdir cette approche-là. Eh bien, je voudrais rappeler un autre élément qui est lié avec cela. Nous sommes, en tant que peuple, et nous avons pérégriné, bien entendu, mais Dieu a décidé de nous faire naître en dehors de notre pays, sur la terre d'Égypte, et cela après un processus extrêmement long de 210 ans. C'est un phénomène qui n'existe pas pour aucune autre nation. Aucun autre peuple a vu et éclore son identité ailleurs que lui-même et pendant une période aussi longue. Cette période-là s'est marquée par un abord qui était une vie principalement matérielle, celle de l'esclave. L'esclave est préoccupé constamment par sa matérialité, par le fait d'être lié constamment avec la survie et donc de sauver son beefsteak, de sauver son corps, de pouvoir dormir un petit peu, de récupérer des forces et de continuer de jour après jour l'esclavage et le lot de toutes ses devoirs par rapport à son maître dont il est esclave. Donc la matérialité dans le monde de l'esclavage est extrêmement prépondérante. Elle occupe tout le paysage de l'être. Et pourquoi Dieu crée un peuple après l'avoir trempé pendant 210 ans dans une matérialité extrême? On aurait pu imaginer que le peuple serait construit et organisé dans la lignée de Abraham qui a connu la présence de Dieu et qui l'a proclamé. Et donc, créer des écoles nombreuses où on étudie cette présence. Or, notre peuple a été créé à travers ces 210 ans de matérialité. Bien là, il y a un élément que le Rav Kook nous souligne et qui est fondamental. Le peuple juif n'est pas venu dans ce monde-là, n'est pas créé uniquement pour la spiritualité, mais pour élever la matérialité, pour donner un sens à cette matérialité, car elle-même est aussi une création de Dieu. C'est d'ailleurs ce que le roi Salomon se pose dans le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste. Comment se fait-il que ce monde tellement matériel ne révèle pas Dieu? Finalement, à la fin de l'Ecclésiaste, il va révéler à quel point le monde révèle Dieu. Mais il faut le chercher, il faut l'étudier. Eh bien, le peuple juif, pour pouvoir révéler Dieu à travers la matérialité, doit être plongé dans une super matérialité, dans une matérialité extrême, extrêmement présente, où presque il n'y a que la matérialité. Car c'est comme lorsque le premier homme a été structuré, a été créé. Dans un premier temps, il y a une union de tous les éléments qui vont former son corps, et dans ce premier temps, il n'y a pas de spiritualité. C'est uniquement lorsqu'il y a une supermatérialité, c'est-à-dire un corps organisé dans tous ses détails et dans toutes ses complications, qu'il va y avoir l'influx et l'injection de son âme. Exactement pareil pour le peuple juif. Le peuple juif doit, pendant 210 ans, descendre, 210, c'est Redou, descendez en Égypte. Eh bien, descendre dans le fin fond de la matérialité, de la matière, s'en imprégner pour pouvoir, lorsqu'il a été créé, savoir par quelle voie élever cette matérialité qui a été notre berceau, qui a été celle qui nous a formés. Eh bien, c'est donc l'idée du Karpas. Karpas, selon les sages d'Israël, c'est parer, le travail, le labeur de l'esclavage,
sa mère. Sa mère, c'est Shishim Ribo. Shishim Ribo, c'est les 600 âmes mâles du peuple juif qui ont été dans un labeur extraordinaire. Pourquoi ce labeur? Pour pouvoir connaître la matérialité au fin fond de son existence et pouvoir y insuffler toute la spiritualité qui est nécessaire pour que cette matérialité du monde puisse donner une signification à ce monde-là qui est aussi une créature de Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Pessah et nous nous retrouvons donc pour le prochain Siman très bientôt.